Bienvenue sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une méditation profonde sur le psaume 1, un chant qui explore les voies des justes et des méchants. Ce précieux poème nous guide à travers une réflexion sur la sagesse de marcher dans la droiture et les conséquences de choisir la voie de la méchanceté. Découvrons ensemble les enseignements riches et intemporels de ce psaume, source d'inspiration et de guidance pour nos vies. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 1, un des premiers poèmes du livre des psaumes dans la Bible, est souvent considéré comme une introduction à l'ensemble du recueil. Dans ce psaume, chaque verset offre une méditation profonde sur la voie des justes et des méchants, soulignant les bénédictions réservées à ceux qui marchent dans la droiture et les conséquences pour ceux qui choisissent la voie de la méchanceté. Verset 1, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce verset introduit le thème central du psaume, mettant en lumière la différence fondamentale entre le juste et le méchant. Le juste est dépeint comme quelqu'un qui rejette les influences négatives de son environnement et choisit plutôt de suivre la voie de la droiture et de la sagesse. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Ici, l'accent est mis sur l'engagement actif du juste envers la loi de Dieu. Méditer sur la loi de l'Éternel implique une réflexion constante et une recherche active de compréhension et de guidance dans les enseignements divins. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Cette métaphore de l'arbre illustre la force, la stabilité et la prospérité du juste. Comme un arbre enraciné près d'une source d'eau, le juste puise sa force et sa vitalité dans sa relation avec Dieu, ce qui se traduit par une vie fructueuse et prospère. Verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. En contraste avec l'image de l'arbre solide, les méchants sont comparés à la paille légère et insignifiante, vulnérable à être emportée par le vent. Leur manque de fondation solide les conduit à l'instabilité et à la destruction. Verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ce verset souligne les conséquences finales de la voie des méchants. Malgré leur apparence de succès temporaire, ils ne peuvent pas résister au jugement divin et seront séparés de la communauté des justes. Verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Le psalmiste conclut en affirmant la connaissance et la souveraineté de Dieu sur les chemins des justes et des méchants. Alors que la voie des justes est soutenue et bénie par Dieu, la voie des méchants est condamnée à la destruction. En somme, le psaume 1 offre une méditation profonde sur la distinction entre le juste et le méchant, mettant en lumière les bénédictions qui accompagnent la vie droite et les conséquences de la méchanceté. Il nous invite à choisir avec sagesse notre voie, reconnaissant que seule la recherche constante de la loi de Dieu peut nous conduire à une vie de stabilité, de prospérité et de bénédiction. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta sagesse infinie et ta grâce incommensurable. Comme le psalmiste l'a proclamé dans le psaume 1, nous désirons ardemment marcher dans ta voie, cherchant ton enseignement et méditant sur ta loi jour et nuit. Béni sois-tu, ô Dieu, pour nous avoir montré la voie des justes. Aide-nous à rejeter les influences néfastes qui nous entourent, à résister aux conseils des méchants et à nous détourner des chemins des pécheurs. Accorde-nous la force et la sagesse nécessaires pour ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs, mais plutôt pour trouver notre plaisir dans ta parole sainte. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, fort et prospère, nous désirons être enracinés en toi, ô Seigneur. Que nos cœurs soient irrigués par les eaux de ta grâce, nous permettant de donner des fruits en abondance en leur saison. Que notre feuillage ne se flétrisse jamais, mais reste vert et vivant grâce à notre relation avec toi. Seigneur, nous reconnaissons que la voie des méchants est vouée à la ruine. Nous te prions de nous garder loin de toute tentation et de nous protéger des pièges de l'adversité. Que nous ne soyons pas comme la paille que le vent dissipe, mais plutôt comme des témoins solides de ta vérité et de ta justice. Dans ta miséricorde infinie, accorde-nous la grâce de résister au jour du jugement et de rester fermes dans l'assemblée des justes. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta grandeur et de ta bonté. Enfin, Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu connais la voie des justes et que tu guides nos pas avec amour. Que notre recherche constante de ta présence et de ta volonté nous conduise à une vie de plénitude et de bénédiction en toi. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Seigneur, heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Seigneur, heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Seigneur, heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Seigneur, heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.